Bonjour et bienvenue sur ce nouveau tuto Nimiq. Aujourd'hui on va voir comment obtenir ses premiers Nimiq en les minant par navigateur. Alors pour ça vous vous rendez sur nimiq.com, vous cliquez sur le rectangle jaune Miner, Connect to Network, et voilà, vous êtes arrivé sur la page du mineur. Alors comme vous le voyez, on a une carte, et en dessous on a 6 cases. Donc la carte c'est simplement une représentation visuelle du réseau Nimiq. Chaque point représente un nœud ou node, et si vous placez votre pointeur dessus, vous voyez ses caractéristiques, c'est-à-dire sa localisation, son adresse et son type. En blanc, en théorie, c'est vous. La première case en bas à gauche, c'est le nombre de paires ou de nœuds auxquels vous êtes connecté, donc dans mon cas 6. La seconde, c'est le numéro du dernier bloc miné. Donc si on clique dessus, on va voir progressivement la liste des derniers blocs minés apparaître. Donc là, on voit les caractéristiques, donc son numéro, donc le bloc 38 938. Quand est-ce qu'il a été miné, le nombre de transactions dedans, par qui il a été miné, et la taille du bloc. La case suivante, c'est le hash rate global, c'est-à-dire la puissance de minage déployée sur le réseau en ce moment. La case d'à côté, c'est votre hash rate, c'est-à-dire votre puissance de minage. Donc si vous cliquez dessus, vous avez le choix du nombre de cœurs que vous voulez dédier au minage. Donc moi j'ai 4 cœurs, donc je peux dédier jusqu'à 4. Je vais laisser sur 1. Forcément, plus c'est haut, plus vous recevrez de Nimiq. Ensuite, on a les pools de minage. Qu'est-ce qu'un pool de minage? C'est simplement des mineurs qui s'associent et qui mettent en commun leur puissance de calcul. Alors pourquoi ils font ça? En fait, c'est car beaucoup de mineurs n'ont pas assez de puissance de minage pour trouver des blocs par eux-mêmes régulièrement, ce qui fait que statistiquement, ils trouveraient un bloc tous les mois, voire tous les ans, alors que quand ils s'associent et qu'ils rentrent dans un pool, ça leur permet de recevoir des Nimiq de manière régulière. Statistiquement, il n'y a aucune différence de récompense entre le fait de rejoindre un pool ou non, mais ça permet d'en toucher plus régulièrement, tout simplement. Comme vous le voyez, on a une liste de pools avec des caractéristiques différentes. La première caractéristique importante, c'est les fees, c'est-à-dire les frais. C'est ce que touche le propriétaire du pool sur ce qui est miné. Donc là, c'est 0%, donc il touche rien. Celui au-dessus, il touche 1% de ce qui est miné. Ensuite, le payout, c'est la fréquence à laquelle les mineurs reçoivent ce qui leur est dû, c'est-à-dire reçoivent leur part de Nimiq au prorata de ce qu'ils ont contribué en termes de puissance de minage. Donc dans ce cas-là, c'est tous les 6 heures. Dans celui-là, c'est toutes les 3 heures. Et enfin, en dessous, host et port, c'est simplement l'adresse et le port du pool. Donc si vous voulez rejoindre un pool, vous avez simplement à cliquer sur Join. Et là, comme vous le voyez, on a un nombre qui s'affiche. C'est simplement le solde que vous avez dans ce pool. Donc forcément, là, je viens de rejoindre, donc j'ai 0. Mais plus le temps va passer, plus ce solde il va monter. Et c'est ce que je recevrai, c'est ce que je serai payé par le pool, en fait. Voilà. Et la dernière case, elle nous renvoie vers le wallet, ou le safe. Une dernière chose, en bas, vous voyez, vous avez une ligne. C'est le nombre de Nimiq que vous toucherez par bloc miné sur le réseau. Donc c'est une valeur statistique, hein, c'est pas ce que vous recevrez à chaque bloc, mais c'est simplement une moyenne. Et à côté, vous avez pause mining, donc c'est simplement pour poser le minage. Donc bien sûr, je vous conseille de passer par un pool et d'attendre quelques heures pour toucher vos premiers Nimiq. Voilà, cette vidéo se termine ici. N'hésitez pas à vous abonner et à faire un tour sur Nimiq France pour d'autres tutoriaux et guides. Merci, au revoir.